Pourquoi commencer les mangas? Alors la raison est simple, c'est bien. Non, plus sérieusement, j'aimerais rentrer en détail dans cet univers tellement riche où beaucoup de personnes sont réticentes à la simple idée de lire un manga. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'a priori sur ceux qui en lisent, mais sachez que c'est une grosse erreur. En tant que consommateur de manga, on a tous eu le droit à ce genre de réflexion. Ouais, de fou. Et dis-moi, toi tu lis un peu des mangas ou pas du tout? Les mangas? Mais c'est trop pour les enfants ces trucs. Alors voilà le point de vue d'une personne n'ayant jamais lu de manga. Alors la raison est simple, je pense que c'est sûrement dû au style artistique, souvent coloré, et les personnages principaux qui sont mis en scène sont souvent des adolescents. Alors ces personnes ne connaissent que les titres à gros succès comme Naruto ou One Piece, et pensent que tous les mangas en fait sont comme ça. Alors attention, je ne critique pas ces deux œuvres exceptionnelles, mais simplement pour vous dire que Naruto et Luffy sont des adolescents, donc une personne mature, adulte, quand ils vont voir ces personnages, ils vont pas s'y reconnaître et vont penser directement que c'est pour les enfants. Bon, après moi c'est pas ça qui m'énerve le plus, moi c'est surtout que ce soit aussi réducteur en fait. C'est comme si je limitais la BD française à Titeuf, c'est complètement insensé. Alors qu'on soit clair, il y a des mangas qui couvrent une large gamme des genres. On a des romances aux aventures fantastiques passant par le thriller et la science-fiction. Pas mal d'entre eux sont tournés vers le mature et souvent on a des morales bien poussées. Alors il faut être un peu ignorant ou inconscient pour penser qu'un enfant peut comprendre tous les mangas. Alors je vais pas rentrer en détail dans tous les genres de mangas, mais sachez que des milliers d'œuvres sortent chaque année et certaines sont complètement oubliées. Alors c'est simple, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas le manga, ça n'existe pas. C'est sûr que si tu te lances, tu vas passer par des choses que tu aimes moins, mais si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui aime bien les animés, les mangas, n'hésite pas à lui demander conseil. Parce qu'il y a forcément un thème ou un genre qui va te correspondre. En fait, il faut vraiment tenir compte de la diversité des genres et des différents styles artistiques. On y retrouve 3 formats, on a des séries longues, des séries courtes ou des one-shots. Bien sûr, ça dépend de ton niveau d'engagement, si tu veux vraiment te lancer à fond ou juste découvrir. Si tu veux juste découvrir, moi je te conseille les séries courtes comme Death Note par exemple, au moins tu es sûr de connaître la fin rapidement, alors qu'une série longue comme One Piece par exemple, là, sûr qu'il faut vraiment t'engager 100%. Et après, il y a aussi les one-shots. Alors moi, c'est pas ce que je vous conseille pour commencer les mangas, parce que l'histoire en fait se finit en un seul tome. Genre le manga, l'intégrale, c'est un tome. Donc pour vous donner une idée du manga, c'est compliqué de lire un one-shot. Moi, je vous conseille plutôt les séries courtes. Moi, en 13 tomes, vous avez une série complète. Et voilà, vous avez vu à quoi ressemblait un manga. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre niveau d'engagement. Bon, maintenant, il y a une deuxième remarque, et celle-là, c'est celle qui m'énerve le plus. Mais non! Incroyable, merci beaucoup. Tu peux voir? Ouais, bien sûr. Merci, donc ça, c'est un manga, du coup. C'est ça, ouais, c'est un manga. Ok. Attends, c'est moi ou il n'y a rien à lire? T'es sûr c'est un livre ça? C'est des conneries, mais va lire un roman si tu veux lire un vrai truc, pas de la vraie lecture ça. Certains considèrent que les mangas sont en dehors du domaine de la vraie littérature, ils le voient comme une œuvre légère, pas digne d'attention. Le fait de voir du dessin, ça ressort tout le côté enfantin, alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Le dessin prend effectivement de la place, donc il est difficile de mettre beaucoup de texte. Après les auteurs, ils pourraient très bien ne pas faire de dessin et balancer tout ça sous forme de roman. Mais le fait de donner vie avec le dessin fait toute la différence parce qu'on a le droit à une immersion qui nous captive et on pourrait passer des heures à scruter chaque image. Ça permet bien sûr de développer notre imagination parce que la nature visuelle des mangas encourage la créativité du lecteur en lui permettant de visualiser les scènes et les personnages d'une façon totalement unique. Et sachez que les mangas ont une grande influence sur la culture populaire mondiale. Ils ont inspiré de nombreux films, séries télévisées et toute autre forme de médias. Par exemple, le manga Lady Snowblood a inspiré Tarantino pour son film culte Kill Bill. Oui, rien que ça. Après, si vous voulez, je peux vous donner un autre exemple. The Matrix, vous connaissez tous. Et bien, on peut dire que c'est un remake de Ghost in the Shell. Rien que ça. Ah, vous avez vu, j'ai bien révisé avant de faire cette vidéo. Pour trouver des arguments, ça va être compliqué là. Toutes les personnes qui n'aiment pas les mangas, qui disent que c'est pour les enfants et qu'il n'y a rien à lire. Bon, tout ça pour dire que lire des mangas va vous offrir un aperçu fascinant de la culture japonaise et de son impact sur le monde. Le but de cette vidéo, bien sûr, est de mettre en lumière les bienfaits qu'on peut tirer de la lecture de manga. Et pour mon expérience personnelle, moi j'ai commencé par regarder les animés parce que lire, j'aimais pas du tout ça. Non, petit, j'ai jamais réussi à trouver du plaisir dans la lecture. Je pense que c'est à cause de l'école parce qu'ils nous donnaient des livres à lire pendant les vacances et vraiment j'appréciais pas du tout ce que je lisais, ça me correspondait pas du tout. Du coup, je me suis renfermé dans les jeux vidéo et les animés et j'ai eu le déclic seulement après avoir terminé la saison 1 de Bitoon sur Netflix. Je voulais absolument voir la saison 2. En fait, j'ai découvert que l'animé avait été interrompu, donc on ne connaîtra jamais la fin en animé. J'étais un peu dégoûté, donc du coup, j'ai entamé mes petites recherches et j'ai découvert que la suite
puisse exister dans les mangas. C'est vraiment évident, mais à ce moment-là, pour moi, ça ne l'était pas. Pour découvrir la suite, il fallait se lancer dans la lecture. C'est ce que j'ai fait, et voilà, j'ai découvert une véritable passion. Et en fait, ce qui est cool, c'est que la frustration de ne pas connaître la fin, en fait, elle s'est transformée en une opportunité de découvrir une nouvelle forme d'expression narrative et artistique. Tout ça pour dire, lisez des mangas, vous allez découvrir mais plein d'univers différents en lisant Vagabond, vous allez tout savoir de l'univers de samouraï. En lisant Haikyuu, vous allez kiffer un sport qui est le volley où de base vous y connaissez rien du tout. En lisant L'Attaque des Titans, vous allez découvrir une œuvre unique que vous ne pourrez retrouver nulle part ailleurs, je vous l'assure. En lisant Death Note, vous allez comprendre la balance entre le bien et le mal et la critique de société. Pour moi, les mangas, ils sont tout autant intéressants, voire plus que les films ou les séries, parce que tu sais déjà que ce que tu vas voir est faux, donc tu arrives peut-être plus à accepter ce que tu vas voir dans celui-ci. Ça laisse littéralement une infinité de choix scénaristiques, ça de toute façon les mangaka ils l'ont très vite compris, hein. Sans parler de tous les thèmes différents, tout ce qu'on peut aborder dans le manga, je trouve que en fait on peut tout aborder, on peut laisser parler notre imagination à 100% dans les mangas, mais même c'est esthétique, c'est joli, vraiment pour moi les mangas c'est le futur. Et vraiment je reste persuadé qu'une personne ne lisant pas de manga ou ne regardant pas d'anime peut trouver une œuvre qui lui correspond. Et pour ça, pas besoin d'aller chercher bien loin, il suffit simplement de reprendre les genres qui vous plaisent. Vous êtes plus aventure, fantastique, romance, drame, policier, enquête. Voilà, après vous recherchez simplement des mangas qui reprennent ces genres et te laisser emporter par les histoires et les valeurs que les mangas ont à offrir. Vous êtes sûr de passer par toutes les émotions si vous acceptez que les mangas ne sont pas pour les enfants, s'il vous plaît. Débarrassez-vous dans votre tête de tous ces clichés injustifiés et acceptez que les mangas c'est la vie, s'il vous plaît. Bon, j'espère avoir répondu à cette question qui est pourquoi commencer les mangas. Partagez dans les commentaires votre avis sur cette question et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui vous font des réflexions. Voilà, parce que ça va être compliqué pour eux de trouver des arguments à tout ce que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Faites-moi confiance, vous leur envoyez et vous voyez leur réaction. Bien sûr, il faut qu'ils veuillent la regarder. Force ces personnes-là qui font des réflexions à regarder cette vidéo. Ah oui, et vérifiez que vous êtes bien abonné parce que si vous ne l'êtes pas, attention, je vais rien faire du tout. Voilà, vous êtes libre de le faire comme vous êtes libre de commencer à lire des mangas. Allez, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.